cher public, honorable monsieur l'attaché conseiller culturel au cœur de notre France, Patrice Tellier, monsieur le directeur du CNRS, cher professeur, monsieur Amir, cher chef de département, cher directeur, honorable assistants et messieurs et madame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis en ce jour dans le cadre d'un atelier sur le management de la recherche. Donc, organisé par le Centre national de cotation et de la recherche scientifique, en collaboration avec ses partenaires, notamment l'ambassade de France, sous le tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la culture et des arts. Donc cet atelier aura comme thématique le management de la recherche. Dans le cadre de la phase numéro 2, la phase numéro 1 a été débutée à l'IRAP. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de continuer à la dernière phase qui se déroulera du 31 juillet au 3 août 2024. Donc, sans perdre de temps, je vais laisser à notre cher collègue de vous donner la lecture du Saint-Coran. Et directement, on va passer au mot d'ouverture qui va être fait par notre cher directeur, M. Taoulou Diarami. بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من
départ, le mot du conseiller. Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, cher ami Patrice, cher formateur, cher ami monsieur le docteur Amine, chers collègues, chercheurs et enseignants-chercheurs de l'Université de Toulon, de Saint-Thérèse, de l'INORAP et d'autres structures scientifiques en Union des Comores, chers amis du média, et chers collègues personnels du Saint-Thérèse, honorable assistance, mesdames et messieurs. C'est avec une immense joie, un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier sur le management de la recherche organisé par le Centre national de documentation et de recherche scientifique en collaboration avec son partenaire historique, l'ambassade de France en Union des Comores. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, mesdames et messieurs, de nous réunir pour échanger, apprendre et renforcer nos compétences dans un domaine essentiel pour le développement de notre nation. La recherche scientifique est un pilier fondamental du progrès et de l'innovation. Elle nous permet de comprendre et de résoudre les défis complexes auxquels nous sommes confrontés, tant au niveau local, régional qu'international. Je tiens ici à exprimer ma gratitude à notre cher formateur qui a généreusement accepté de partager son expertise et son expérience avec nous. Votre contribution est inestimable et nous sommes convaincus que vos enseignements nous permettront d'améliorer la gestion de nos projets de recherche, d'optimiser l'utilisation des ressources et certes de maximiser l'impact de nos travaux scientifiques. Chers participants, votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement envers l'excellence académique, votre désir de contribuer activement au développement de notre pays. Cet atelier est une occasion unique de renforcer vos compétences en gestion de la recherche, de nouer des collaborations fructueuses et de découvrir de nouvelles perspectives. Je vous encourage à participer activement, à poser des questions, à partager vos idées et à tirer le meilleur parti de cette expérience enrichissante. Chers collègues, le Saint-Thérèse a lancé un programme de recherche axé sur les médinas des sultanats historiques des Comores, les sites archéologiques qui datent du 8e siècle, l'impact sur le changement climatique sur le patrimoine culturel des Comores, la cartographie des ressources maritimes et des espaces culturels immatériels et la valorisation des plantes médicinales locales. Aujourd'hui, ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'innovation, à la collaboration interdisciplinaire et à la recherche de solutions durables pour les défis que nous rencontrons. Les Saint-Thérèse s'engage à soutenir vos efforts et à promouvoir la recherche comme un levier essentiel de développement. Honorable assistance, je vous souhaite à tous un atelier productif et inspirant. Puissent ces journées être riches en apprentissage, en échange et en découverte.
Merci pour votre engagement et votre dévouement à la cause de la recherche scientifique en Comores. Bienvenue à tous. Bonne année. Bonjour à tous, monsieur le conseiller d'élection culturelle de l'ambassade de France à Montpellier. Monsieur le directeur général du Centre national de documentation et de recherche scientifique, chers collègues chercheurs, enseignants, je n'ai pas préparé un discours, je vais être très bref, donc je vais prendre 2 ou 3 mots pour vous expliquer un tout petit peu ma présence dans cet atelier. D'abord, je suis là en tant que représentant d'une association de la diaspora scientifique comorienne qui s'est résolument engagée à accompagner le développement de la recherche au Comores. Donc cet engagement fait suite à une sollicitation de notre partenaire que je souhaite remercier ici, Marine Legmont, qui est venu nous chercher. Pendant longtemps, on était un petit peu éloignés de ce pays. Je vous remercie vivement de nous avoir poussés dans cette dynamique. Et je dois dire que le fruit de cette collaboration dépasse un petit peu nos espérances. En très peu de temps, et grâce à votre soutien et votre aide, on a pu organiser beaucoup d'activités. Grâce à votre soutien, j'ai cité quelques activités que nous avons organisées ou accompagner l'organisation, notamment par l'organisation de l'atelier sur le management de la recherche en phase 1. On a organisé des formations pour accompagner les chercheurs et les jeunes chercheurs dans l'analyse des données qu'ils collectent dans le cadre de cette recherche. On a accompagné les chercheurs qui aspirent à devenir des professeurs, notamment pour une ligne de mire au texte prochain de l'école de droit national que vous accompagnez, je vous en remercie. On a eu aussi à accompagner un atelier sur la qualité des masters, où on a eu à réfléchir ensemble sur comment améliorer l'offre de formation et comment penser l'offre de formation en gros ce master. Et les fameuses journées que nous avons organisées pour Marseille, là, nous étions sur l'association qui a fait des initiatives. Vous voyez bien que, une fois que les bons acteurs acceptent de se parler avec le bon langage, on arrive à mettre des choses et j'espère que cette coopération va continuer. Cette coopération que je qualifierais de tripartite entre nous, enfants de ce pays, mais qui bénéficient de l'appui de notre pays d'accueil, de nos pays d'accueil, ce n'est pas que la France, et aussi nos collègues qui sont locaux. Je pense que cette coopération est amenée à perdurer, à être formalisée et à être accompagnée. Donc un deuxième point, donc c'est un plaisir personnel parce que j'interviens longtemps non seulement en tant que père, entre guillemets, parce que c'est un mot qui est péjoratif. Donc c'est un réel plaisir de vous accompagner et d'accompagner mon pays d'origine, donc un pays qui m'a beaucoup donné, à qui je dois beaucoup de choses. Donc, je faisais depuis longtemps, ça ne se voyait pas, maintenant il y a les médias, etc. Mais je l'ai toujours fait en accompagnant l'Université des Comores quelques années après son ouverture. Et là, nous saluons encore une fois cette dynamique qu'on a engagée entre l'Université des Comores, l'IRAP et le CNRS. Et on sera derrière ces acteurs. Et moi, personnellement, je vous remercierai à chaque fois qu'on fera appel à moi. J'avoue que j'avais quelques contraintes à venir, donc le directeur peut témoigner, mais j'ai bousculé mon année. Alors maintenant, si j'entre dans le du sujet qui concerne l'objet de notre rencontre, il s'agit de l'atelier dans lequel on va réfléchir sur comment s'organise la recherche. Parce que la recherche, ça s'organise, ça s'impulse. Il y a une politique de management, d'organisation de la recherche. Donc, on avait commencé à réfléchir à cet aspect-là à l'IRAP, pour voir quelles sont les structures qui viennent de la recherche, comment ces structures fonctionnent, quels sont les thèmes qu'il faudrait mettre en avant dans le cadre d'une recherche. Et on va essayer de réfléchir ensemble pendant ces 2-3 jours pour dégager une vision sur ces questions.
je suis conscient, je suis très réaliste sur le fait que à nous, à notre niveau, on ne pourra pas changer les choses, mais au moins on pourra émettre des idées. Donc libres décideurs qui sont là, qui sont représentés par le DG et Auvergnat qui sont représentés par STG de s'en saisir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ces je ne veux pas être long dans la discussion parce que j'aurai le temps de détailler ce qu'on aura à faire et de présenter davantage parce que certains d'entre vous qui connaissent sûrement le développement qu'il faut faire. Mais je vous remercie d'être si nombreux venus et j'espère qu'on tirera tous le meilleur de cette rencontre. Il ne s'agit pas d'une formation, mais plutôt des moments d'échange. C'est comme ça que on voit. Et donc je vous remercie pour s'être intéressé à cette initiative. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du CNRS, cher Paulino, cher ami directeur de l'UONI et chers amis chercheurs du CNRS, de l'Université de l'INRA. D'abord, merci pour cette invitation à cet atelier. Et je crois que c'est toujours pour nous un plaisir de venir ici au CNRS, une institution qui nous accueille bien depuis de nombreuses années. Vous avez écrit comme un partenaire historique et c'est vrai qu'on a une collaboration très ancienne avec le CNRS. Plus récemment, si j'en tiens depuis mon arrivée, j'ai souvenir de cette très belle inauguration de la salle de l'université. Donc on va continuer à appuyer tout ce qu'on a fait avec l'Observatoire du volcan Cartala et puis également ce projet patrimoine pour lequel on vous accompagne en vue d'une reconnaissance à l'UNESCO du patrimoine des Comores. Plus généralement, je voudrais dire que pour nous, le SCAC, en rapport avec cet atelier, nous avons deux priorités. Je vous rappelle souvent, c'est la jeunesse française. Et j'en parle parce que, au fond, ce qu'on veut faire avec la recherche, c'est développer une expertise nationale et travailler directement avec cette recherche, avec ces jeunes chercheurs que vous êtes. Et certains deviendraient des professeurs. Et je suis sûr, en tout cas, que dans l'avenir, on aura un vrai progrès dans ce sens. Un projet qu'on a monté en 2022 avec Ludovic, mon attaché, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, pour appuyer des laboratoires de recherche, renforcer les masters, mobiliser la diaspora scientifique que je vous représente ici à Mire, et puis créer évidemment cette école doctorale qu'on espère tous dans les prochains mois. Et donc ce travail-là, je pense que montre notre implication à vos côtés pour faire émerger aux Comores à terme une expertise proprement nationale qui évite toujours de faire appel à des experts de l'extérieur. Et je crois que c'est aussi important cette dimension. Alors s'agissant de cet atelier, je comprends que c'est un atelier pour renforcer les capacités nationales. Au fond, souvent quand on parle de recherche, on peut aussi s'interroger quel est le mode d'emploi, quels sont les outils de gestion, est-ce qu'il y a des tableaux de bord, comment on recherche des partenariats. Donc je pense que tout ça, vous allez en discuter, approfondir ces sujets ensemble. Donc j'espère que ce sera un atelier le plus participatif possible. Je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne la parole et qu'on s'empare du sujet. Donc c'est le plus important. Et voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je suis un peu comme Amir, je n'ai pas préparé le discours, parce que je pense que les meilleurs mots parfois viennent naturellement. Et je vous remercie et très bonne journée et très bon travail. Bien. Merci, monsieur le conseiller. Merci.
porter une mention particulière à notre cher collègue Ludovic Canchan, initiateur de ce projet, comme ça a été dit tout à l'heure, qui n'a eu cesse à réaliser ses efforts pour pouvoir accompagner les différentes structures en charge de la recherche en Comores, notamment les Comores qui s'intéressent à la je voulais marquer, sinon profiter de ces moments pour exprimer mon sincère remerciement de tous d'apprendre le sincère à l'endroit de Ludovic Canchan. Soit ainsi applaudi par tous. Donc maintenant, nous allons nous conformer au programme. Donc, comme ça a été bien écrit, on va prendre une famille, non, excusez-moi, une présentation. Des participants et puis après une photo de famille pour prendre le nom de famille. On va commencer à gauche. Bonjour tout le monde. Je suis avant de vous présenter, je voudrais d'abord commencer par un second. Normalement, on devrait être trois de bien c'est Youssouf, voilà, monsieur Youssouf. Non pas plus se présenter, donc ils m'ont chargé de me transmettre pour les excuses pour leur absence. Donc moi c'est le doctorat, je suis le concepteur du laboratoire Amont de biologie et en même temps le futur responsable de ce laboratoire. Donc je suis aussi au centre de là, je représente bien la population. Merci. Moi c'est le docteur Farina Islam. Je suis le représentant du labo de la faculté de la licence. Merci. Salam alaikum. Najim Ahmed Mohamed. Je représente le laboratoire des sciences marines et littorales. Malgré que c'est écrit sciences marines, mais c'est et littoral. Et en même temps, enseignant-chercheur à la fac des sciences et de la recherche. Bonjour, c'est Abdel Pastor Amara, chargé de communication au CNRS, et je fais partie aussi du laboratoire sciences humaines et sociales au CNRS. Je suis doctorant à l'Université de La Réunion. Bonjour, c'est Madame Zafatine, responsable du laboratoire de démocrate. Comme mon collègue l'a souligné, nous devons être deux par rapport au département. Mais M. Nadir Salim a eu des déplacements. Il a eu à bénéficier de la mobilité du projet SBI pour renforcement des capacités en France. Salam alaikum. Je me nomme Nassoudine Ahmadan, chargé de l'écosystème terrestre pour la base de la biodiversité du CNRS. Bonjour tout le monde, moi c'est Madame Youssouf, agent de l'IRAP du laboratoire santé animale et zoonose. Assalamu alaikum, c'est Madame Découré, technicien laboratoire santé animale et zoonose. Assalamu alaikum, je suis Mohamed, ingénieur de recherche au département de santé animale et zoonose. Assalamu alaikum. Chercheur et technicien gouvernemental au CNRS. Alors, salam alaikum. Moi, je suis M. Salim Abona, responsable de l'Observatoire du Dakar. Je vais prendre tout juste une seconde pour remercier M. Thévier, grâce à l'ambassade de France, pour tout l'appui qu'ils ont fait par rapport à la mise en place de cet observatoire que nous
Relations et films. Merci. Bonjour, je suis responsable de l'Union nationale, chargé de l'échange. Bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed Abousseni, je suis doctorant en épidémiologie des maladies aviaires. Je suis inscrit à l'IAV à Rabat. Je suis en stage à l'UNRAP. Je travaille avec la grippe aviaire. Moi c'est Ali Saïd, je suis un enseignant à l'Université de Goma. J'ai à l'équipe du laboratoire de sciences marines et locales. Je présente le département de Merci à tous et à toutes. Donc, la présentation a été déjà faite. Maintenant, nous allons demander l'autorisation des participants à se retirer pour prendre les photos de famille. Les lunettes de ce Allez, professeur.